question pour nous d'écrire des commandes. Donc ici dans ces points, nous allons voir comment écrire une commande avec Stata. Alors avant d'y arriver, on va rappeler d'abord que nous aurons trois types de fichiers avec Stata. Il y a trois familles de fichiers. Les premiers types sont des fichiers .dta. Quand vous voyez comme ça écrit, vous avez un fichier .dta, c'est-à-dire que c'est un fichier de base de données. C'est là où est logée la base de données. Donc, le fichier base de données aura l'extension .dta. Par exemple, le fichier ici qui est chargé, on a écrit data générale.dta, c'est-à-dire que c'est une base de données. Vous avez les variables qui sont là comme on a vu la fois passée. Vous avez les variables. Je peux vous voir les contenus de ces variables. On avait dit, il faut aller ici, la data editor. Quand je clique data editor, vous voyez, j'ai les contenus de ma base de données. Donc ça, en rouge, on avait dit c'était des variables string, c'était des variables non numériques. En noir, vous avez les variables numériques. En bleu, vous avez les variables catégorielles, c'est-à-dire les variables qui portent des labels, les variables qui sont encodées. Donc, derrière ces noms, il y a des chiffres qui sont encodés là. Il y a des modalités qui sont accordées à ces noms. Donc, tout ça, on va voir ça. Alors, voilà. Donc, à part les fichiers .dta, vous avez les fichiers .log, .do. Les fichiers .do, on appelle ça généralement les doFind. Donc, il y a les fichiers .dta qui est la base de données. Il y a les fichiers .do qui est les doFind, c'est-à-dire c'est les fichiers qui nous permettent de garder les commandes que nous sommes en train d'exécuter. On avait vu ça l'autre fois, je vous avais dit pour avoir ça, il faut aller là. Quand vous cliquez là, New doFind, donc c'est ici. Vous avez votre fichier doFind, ça vous permet d'écrire des commandes. Donc vous avez une interface pareille, permet d'écrire n'importe quelle commande, vous pouvez écrire et exécuter à partir d'ici. Vous aurez les résultats sur votre écran Stata. À part les fichiers doFind, nous avons un autre type de fichier qu'on appelle les fichiers log, donc .log. Les fichiers .log, c'est un fichier qui nous permet de garder les résultats qui apparaissent à l'écran. Donc tout ce que nous allons faire comme commande, comme résultat obtenu à partir d'une commande, c'est logé dans un fichier qu'on appelle les fichiers log. Mais pour ce faire, il faut créer les fichiers log. Si vous ne créez pas les fichiers log, vous n'aurez pas ces résultats dans les fichiers log. Donc, les résultats qui apparaissent sur l'écran ici peuvent être en même temps sauvegardés dans un fichier log. Alors, pour ce faire, il faut créer les fichiers log. Les fichiers log à deux extensions. Soit c'est .log, soit c'est .smcl. Donc les deux ici, ce sont toujours des fichiers log qui vous permettent de garder les outputs, les résultats de votre travail. Alors quelle est la différence? La différence est que les fichiers .log ne s'ouvrent qu'avec Stata. Vous n'avez pas la possibilité de l'ouvrir en dehors de Stata. C'est même comme les fichiers .do et doFind. Les doFind est opérationnel qui est avec Stata. En dehors de Stata, vous ne savez pas utiliser ça, même les fichiers .dta. Par contre, les fichiers .smcl, vous avez la possibilité de l'ouvrir sans Stata. C'est ça la grande différence entre les fichiers .log et .scl. Donc, mais les deux ici vous permet de garder les résultats, votre output. Alors, il y a d'autres extensions. Il y a par exemple les graphiques. En fait, vous faites des graphiques, vous pouvez sauvegarder votre graphique et les graphiques seront sauvegardés avec une extension .gh
.gph. Quand on fait l'extension .gph, donc c'est un fichier qui a un graphique. Alors, à part les fichiers graphiques, vous avez des modèles, par exemple, vous avez fait la régression, vous voulez sauvegarder les paramètres de votre régression, vous voulez sauvegarder les caractéristiques essentielles du modèle, là où ça sera sauvegardé dans les fichiers .str. Donc là, on aura une commande, on va voir ça avec dans la suite. Et Save Estimate, ça vous permet de garder les commandes de votre... Là, vous avez un fichier .str. Voilà en fait les différents types de fichiers qu'on pourra avoir. À part ces différences, avant d'arriver comment écrire les commandes, j'aimerais encore préciser un fait, un point important, c'est que la capacité du logiciel, comme j'avais dit en introduction, qu'il y a 3 versions des Stata. Les 3 versions n'ont pas les mêmes capacités. Même ça, toutes les machines n'ont pas les mêmes capacités. Donc, il y a ce qu'on appelle RAM, les mémoires vives de l'ordinateur, c'est différent d'un ordinateur à un autre. Alors, si vous n'arrivez pas à faire certaines opérations avec Stata, la raison peut être que votre mémoire vive est faible. Alors, vous avez la possibilité de connaître votre mémoire, la capacité de votre mémoire. Vous aurez les variables, la liste des variables. Bon, toutes les commandes ne nécessitent pas la liste des variables. Comme on avait vu l'autre fois, on a fait codebook, on a fait describe, ça ne demandait pas nécessairement les noms des variables. Mais il y a des commandes aussi, la majorité des commandes vont demander les noms des variables. Donc, vous mettez la commande suivie de la liste de variables qui doivent être appliquées par rapport à cette commande-là et virgule option. Puis là, vous allez mettre les options. Ça, c'est la version courte d'une commande. La version longue d'une commande, nous aurons ceci. Nous aurons la commande. Nous aurons d'abord les préfixes. Il y a des commandes qui nécessitent des préfixes. L'expression mathématique. Il y a des commandes où il faut mettre une expression mathématique. Par exemple, vous voulez additionner, par exemple, vous voulez faire la soustraction, par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas moi, les opérations arithmétiques, vous mettez l'expression et ce qui nécessite la fonction in. Donc, s'il y a une commande qui nécessite la fonction if, le if viendra avant les options. S'il y a une commande qui nécessite la fonction in, le in viendra juste après la liste de variables. Donc, vous avez préfixe, commande, la liste des variables, l'expression mathématique, la fonction if si c'est nécessaire, la fonction in si c'est nécessaire, virgule, et puis vous allez mettre les options. On verra ensuite quelles sont les options quand on va prendre les différentes formules. Chaque commande a ses options propres. Alors, on verra comment écrire ces options-là. Mais il faut retenir le syntaxe général, le fonctionnement des commandes, c'est comme ça. Préfixe, commande, var liste, la liste des variables, l'expression mathématique, la fonction if si c'est nécessaire, la fonction in si c'est recommandé, suivi des options. Les options viennent toujours en dernière position. Alors, avec Stata, il faut faire très attention parce que les majuscules restent majuscules, minuscules restent minuscules. Lorsque vous écrivez uppercase est différent des lowercase. Donc, les majuscules sont différents des minuscules. Quand tu écris une commande, les commandes de Stata s'écrivent en minuscules et non en majuscules. Ça, il faut retenir. Alors, quand vous écrivez une commande, il y a des abréviations. Au lieu d'écrire tous les noms de la commande en entièreté,
il y a possibilité d'abréger la commande. Alors, pour savoir l'abréviation de votre commande, c'est avec la fonction help que vous allez découvrir ça. Par exemple, comme vous voyez la fonction describe, je peux juste écrire H. Supposons que je cherche à connaître l'utilité ou comment utiliser la fonction generate. Je peux mettre help generate, je clique, je sélectionne, ça me donne des résultats par rapport à la fonction generate qui est. Vous voyez, je peux obtenir la même chose rien qu'en mettant ici H. Quand je mets H generate, j'exécute, j'ai aussi la même chose. On me donne des informations par rapport à la fonction generate. Ok, donc là par exemple, vous voyez, fonction generate ici dans help, on vous montre comment utiliser cette commande. On donne les syntaxes de la commande. Donc, vous allez créer des nouvelles variables. Donc, la fonction generate, ça sert à créer ou à changer les contenus de vos variables. Et là, en bleu, vous avez la possibilité d'aller plus loin, de télécharger tout un manuel. Vous voyez là, c'est tout un manuel qui vous donne plus de détails sur la commande. Et voilà, ici, on te donne encore les syntaxes de la commande. Generate, il faut ça, c'est suivi des types, c'est suivi des nouvelles variables, c'est suivi des expressions, c'est suivi des if, in, si c'est nécessaire. Tout ça, c'est si c'est nécessaire. Ce n'est pas obligatoire que dans chaque commande, tu dois avoir ces expressions. Non, ça dépend des cas. Et c'est suivi des options. Donc, l'option, par exemple, ici, option before, on a souligné B, c'est-à-dire tu peux exécuter cette option rien qu'avec la commande B. Au lieu d'écrire before, tu peux juste écrire B et puis tu mets entre parenthèses le nom de la variable que tu veux et ça va exécuter. Voilà, tu as ça. C'est comme ça qu'il faut écrire des commandes. Alors, on peut utiliser plusieurs opérations. Il y aura des opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, tout ce que vous connaissez avec les signes que vous utilisez généralement avec Microsoft, c'est la même chose. Vous avez les opérations logiques, les et, les ou, les non, égal. Alors ici, la différence, c'est que les et sera utilisé comme d'un truc. Et ça c'est l'opérateur et. L'opérateur ou, ça sera utilisé par comment on est ça par la barre verticale. L'opération note, donc la négation est utilisée par l'exclamation. Donc le point d'exclamation ici, ça sert à, c'est ça l'opérateur de la négation. Par exemple, là j'ai mis upper égale négation, c'est-à-dire upper n'est pas égal à lowercase. Donc cet opérateur-ci, c'est pour montrer, c'est pour signifier la négation. Et puis égal, vous avez égal normalement. À part ça, vous avez les opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels, vous avez supériorité, vous avez inférieur, vous avez supérieur ou égal, vous avez inférieur ou égal, vous avez égal. On verra ici la différence. Dans certaines situations, on ne mettra pas égal seulement, mais on mettra 2 fois égal. Là, on va voir, il y a des commandes qui vont nécessiter à ce que nous mettons 2 fois égal. Et d'autres, il faut mettre égal seulement. Donc là, on va voir ça avec le temps. Alors les opérateurs logiques les opérateurs logiques et les opérateurs relationnels généralement sont utilisés avec la fonction if.
Vous allez voir un if, c'est-à-dire c'est si, c'est la fonction si. Vous savez par exemple si tel est supérieur, ok, vous voyez, on peut faire une commande en disant, en mettant une condition, voilà, en mettant une condition si, alors la condition est suivie généralement par des opérateurs logiques ou des opérateurs relationnels. On prend un exemple, par exemple ici je vais sélectionner la liste if à 0.5 par exemple. Je sélectionne et je valide. Voilà. Donc en validant là, j'ai la liste de la variable i. C'était i combien encore? La liste des variables i6 si la variable qui p1 est inférieure à 0.5. Donc ça m'a donné toute la liste. Donc tous ces éléments ici, ce sont les éléments de la variable i6. Ma condition que la variable qui p1 soit inférieure à 5. Voilà. Alors on peut se référer à une liste de variables. C'est-à-dire, il y a des variables qui portent le même préfixe. Il y a une petite différence. Au lieu de sélectionner, par exemple, j'ai envie de voir des variables de I3 à I7. Je peux indiquer I3, je mettrai I7. Quand j'écris comme ça, je peux mettre ça dans une commande. Ça montre qu'il va prendre les variables de I3 jusqu'à I7. Parce qu'il porte le même préfixe. Donc, il va prendre I3, I4, I5, I5 jusqu'à I7. Alors, si je vais prendre toutes les variables de mon série, je mettrai les sous-barres et puis all. Quand on met sous-barre et all, c'est-à-dire que nous cherchons à incorporer dans la commande toutes les variables. Donc, je reprends. Si vous voulez incorporer toute une série de variables qui ont les mêmes préfixes, c'est-à-dire que ça commence avec les mêmes noms, il y a une petite différence à la fin, vous mettez par exemple I3, I7. Donc, ça va exécuter, va prendre comme variable dans cette commande-là I3, I4, I5, I6, I7. Si vous voulez prendre toutes les variables de votre base de données, vous allez mettre sous-barre et puis all. C'est-à-dire qu'il va exécuter toutes les variables. Au lieu de chaque fois d'écrire les différentes variables, vous pouvez même juste mettre sous-barre all, ça va prendre toutes les variables de la base de données. Alors, on peut aussi se référer à une liste, liste de nombres, des numéros dans la base de données. Supposons que j'ai envie de sélectionner les 30 premiers éléments de ma base de données. Juste les 30 premiers sujets de la base de données. Alors là, j'ai mis une liste 1, 30. Donc, je vais sélectionner dans ma base de données les 30 premiers éléments. Je valide. Voilà, là, vous avez dans la base de données, les 30 premiers éléments de la base de données sont là. Dans les 30 premières lignes de notre base de données. Bon, ça donne ceci parce que les lignes sont 13, il y a beaucoup de variables. C'est pour cela que ça me donne des choses pareilles. Ok. Alors, il faut faire attention avec les commandes if et in. Quand ils sont suivis d'une commande et une option encore. Donc, if et in ne sont pas des options, mais ils suivent les commandes comme on vient de le dire là. Il ne faut pas les mettre dans la partie des options. Donc, ils viennent juste avant la virgule. Ils viennent juste avant la virgule et non après la virgule. Quand on écrit une commande, if et in viennent toujours avant cette virgule ici. Donc, ça vient avant les options, jamais après les options. Alors, il y a aussi d'autres préfixes qu'on peut utiliser, beaucoup plus by.
by, on va utiliser, ça va venir, on avait dit ici, il y a des préfixes avant la commande. Par exemple, by, c'est-à-dire qu'on veut sélectionner, on veut trier certaines variables, mais à une condition, en prenant en compte un certain nombre de variables, et bien entendu, avant d'exécuter la commande. Par exemple, by, vous mettez et puis vous mettez la liste des variables. Donc, by sort permet les sortes ici, commande sort permet d'établir l'ordre croissant ou l'ordre décroissant de votre base de données. On verra ça à la longue avec d'autres commandes, comment ça fonctionne. Donc, vous avez la commande by et vous avez la commande by sort. Ça vous permet de faire les classements de variables avant d'exécuter une commande. Par exemple, là, on peut prendre un exemple. Je prends by 2 points. Par exemple, liste quelle variable i3. Donc, ça va trier, ça va mettre d'abord en ordre la commande qui P1. Et puis après, ça va me donner la liste des i3. Donc, la liste des i3 que j'aurai ici sera en fonction de l'ordre qu'on a obtenu de la commande de la variable qui P1. Voilà, alors on a vu l'essentiel de comment écrire une commande. On a vu que pour écrire une commande, on a la possibilité d'écrire directement sur la barre ici. On a aussi la possibilité d'écrire la commande sur les deux fans. Et ce qui est important, ce qui est avantageux, c'est d'écrire sur les deux fans parce que sur les deux fans, vous gardez l'historique et vous avez la possibilité d'utiliser, d'exécuter plusieurs fois votre commande. À part ça, vous avez encore la possibilité, comme on avait dit, d'utiliser les menus ici pour exécuter les différentes commandes. Mais ce n'est pas trop conseillé parce qu'il y a d'autres gymnastiques que vous pouvez faire, vous ne saurez pas les faire avec les menus. Il faut passer par les codes, il faut passer par les formules, les syntaxes. Voilà.